Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le 6e cours, 2e semestre. Le titre de ce cours, c'est le poids et la masse. D'abord, la définition du poids. Le poids est une action mécanique à distance exercée par la Terre sur tout objet ayant une masse. Il est appelé aussi force de pesanteur ou bien l'attraction terrestre. Donc le poids, c'est la force exercée par la planète Terre sur tout objet qui se situe autour de cette planète. Alors, cette attraction-là, c'est une attraction à distance. On la symbolise par P. Il agit sur tout corps autour de la planète Terre. Petit 2, les caractéristiques du poids d'un corps. Donc, étude expérimentale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va accrocher un corps solide dans le crochet d'un dynamomètre et voir l'affichage de ce dynamomètre. Donc, on a un dynamomètre. À vide, il affiche le chiffre 0. On va accrocher notre corps et voir le nouveau affichage. Voilà, on voit le nouveau affichage du dynamomètre. Donc le dynamomètre indique 2 newtons. Donc on va étudier l'équilibre de ce corps-là. Donc comme on a vu dans l'expérience, le corps est en équilibre parce que tous ces points sont immobiles par rapport au corps de référence qui est l'endroit où on se trouve. Et maintenant, on va étudier l'équilibre de ce corps solide. Donc, soit S, le corps solide, le système étudié. Et faisons le bilan des forces exercées sur le système S, qui est le corps bien sûr. D'abord, les actions de contact. On n'a qu'une seule action de contact, c'est celle exercée par le dynamomètre sur le corps solide. C'est un contact localisé bien sûr dans le point A. Donc c'est un contact localisé et on notera cette force F, bien sûr F majuscule avec le vecteur, donc le vecteur F. Donc c'est la seule action de contact. Passons aux actions à distance. Donc on a le poids du corps. Bien sûr, c'est l'action de la Terre sur le corps S. On l'appelle désormais le poids. On le note bien sûr, comme qu'on a vu dans la définition, P, avec la flèche qui indique le vecteur bien sûr. Donc, petit b, observation. Donc, on observe que le corps solide est en équilibre sous l'action de deux forces seulement, qui sont P et F. Donc, suite à la loi qu'on a vue dans le cours précédent, si on a un corps qui est en équilibre sous l'action de deux forces seulement, alors ces deux forces auront la même ligne d'action, la même intensité et de sens opposé. Donc, c'est la même chose ici. Donc, ces deux forces-là, F et P, ont la même droite d'action, la même intensité et de sens opposé. Donc, sachant les caractéristiques de F, on peut déduire la majorité des caractéristiques de P. On peut déduire la droite d'action, l'intensité aussi, et bien sûr le sens. Il ne restera que le point d'application qu'on a déjà vu et qu'on parlera dans cette leçon de ce point d'application, Inch'Allah. Petit c, caractéristiques des forces F et P. Dans le schéma, on peut déduire les caractéristiques de la force F. Donc la force F exercée par le dynamomètre sur le corps, le point d'application c'est A.
c'est le point A. Et la droite d'action, ou bien la ligne d'action, c'est l'axe de symétrie du dynamomètre. C'est la droite des delta, passant bien sûr par A. Et le sens de A vers le haut. De A vers le haut. Et le dynamomètre indique le chiffre de Newton. Donc l'intensité de cette force, c'est 2 newtons. On peut aussi déduire celle du poids, parce que ces deux forces ont la même intensité. Donc l'intensité de poids, c'est 2 newtons. La même droite d'action delta et de sens bien sûr opposé. Voilà, le tableau suivant contient les caractéristiques des deux forces F et P. D'abord, les points d'application de F, c'est A. La droite d'action, c'est delta. Le sens de A vers le haut et l'intensité d'action F est égale à 2 newtons. Alors, on a conclu les caractéristiques du poids P. La ligne d'action, c'est la même droite delta, parce qu'on a la même droite d'action. Et la même intensité, l'intensité d'action, c'est le chiffre qu'indique le dynamomètre, c'est 2 newtons, donc P est égal à 2 newtons. Et de sens opposé, donc l'action, le sens de F, de A vers le haut, donc le sens de P, de G vers le bas. C'est le sens opposé. Reste le point d'application. Donc on a déjà parlé du point d'application, c'est le centre de gravité du corps, et il coïncide avec le centre géométrique du corps qu'on appellera G. On va écrire ici, c'est le point G. C'est le centre géométrique du corps qui coïncide avec le centre de gravité du corps. Donc, en conclusion, donc, petit d, conclusion. On constate que les caractéristiques du poids sont d'abord le point d'application, c'est le point G, centre de gravité du corps étudié, et la droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point G, le sens d'action du point G vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre, et l'intensité d'action se mesure par un dynamomètre. Remarque. À ce niveau d'étude, bien sûr, on ne va étudier que les corps homogènes qui ont une forme géométrique simple. Dans ce cas, le point d'application du poids est le centre géométrique du corps étudié. Donc le centre de gravité coïncide avec le centre géométrique du corps étudié. Donc à ce niveau, donc, on n'aura pas de problème dans le point d'application, c'est le centre géométrique du corps. Maintenant, on passe au petit 3, représentation du poids. Donc, on va représenter le poids par le vecteur force P tel que son origine coïncide avec le point G, c'est le point d'application, et sa droite porteur est la droite delta, qui est la droite d'action. Et son sens est le même sens que le poids, c'est de G vers le bas. Reste la norme, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur. La longueur, on en notera x. Ici, on a pris une échelle réelle, donc 1 cm représentera 1 newton, et x, bien sûr, va représenter 2 newtons. Donc, on va faire la règle de 3. X est égal à 1 cm multiplié par 2 newtons divisé par 1 newton. Le résultat, c'est 2 cm. Donc, on a tous les données pour dessiner cette flèche qui va représenter, bien sûr, le poids. Voilà, on a dessiné le vecteur P qui représentera la force P. Son origine, c'est G. La droite porteur, c'est la droite delta. C'est la verticale passant par G. Et son sens de G vers le bas, donc la flèche indique le sens. Et sa longueur est égale à 2 cm. Donc de G jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la flèche, on a 2 cm.
Donc c'est comme ça qu'on représente la force de pesanteur, c'est le poids. Maintenant, on passe à grand 2, relation entre l'intensité du poids et la masse. Donc, il y a sûrement une relation entre l'intensité du poids et la masse d'un corps. Alors, on va faire une étude expérimentale. D'abord, on mesure l'intensité du poids de plusieurs corps de masses différentes, à l'aide bien sûr d'un dynamomètre, puis on inscrit les résultats dans le tableau suivant. Donc le tableau suivant, donc on a la masse, on va prendre des corps de masse différentes, partant de 50 grammes, 100 grammes, etc., jusqu'à 300 grammes. Et on va convertir bien sûr ces masses-là en kilogrammes, qui est l'unité internationale. Et à l'aide du dynamomètre, on va mesurer l'intensité du poids de chaque corps, dont il va l'inscrire dans le tableau, comme vous le voyez. Donc on a ici des masses marquées. Celui-là, c'est un corps de 50 grammes. Celui-là, c'est un corps de 100 grammes, qui a une masse de 100 grammes. Celui-là aussi est 100 grammes, et celui-là est 200 grammes. On va les accrocher dans un dynamomètre pour voir l'intensité du poids de chacun des masses. Donc on a ici, on a accroché le corps de 50 grammes dans le dynamomètre. On va zoomer sur la valeur indiquée par le dynamomètre, c'est 0,5 newton. Là, le corps qui a comme masse 100 grammes, et on va voir l'affichage du dynamomètre, donc c'est 1 newton. Maintenant, on accroche 150 grammes et l'affichage, c'est 1,5 newton. Là, on a le corps qui a comme masse 200 grammes et l'affichage, c'est 2 newtons. Maintenant, on accroche 250 grammes dans le dynamomètre et l'affichage est de 2,5 newtons. Maintenant, 300 grammes et l'affichage, donc le dynamomètre indique 3 newtons. On va inscrire tous ces résultats dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a rédigé les résultats de l'expérience. Donc, on a P1 est égal à 0,5 newton, P2 est égal à 1 newton, etc. Maintenant, on va chercher si on a une proportionnalité entre le poids et la masse. Donc, on a deux façons de faire, soit tracer la courbe de variation de P par rapport à la masse. Donc, on va dans un repère, on va essayer de représenter le poids et la masse. Donc, on aura les points ici. Maintenant, ce point-là, c'est le point qui lie la masse 0,05 avec 0,5 newton. Donc, ce point-là a comme ordonnée 0,5 et comme abscisse 0,05 kg. Ce point-là, c'est le deuxième couple donc l'axe des x, des y, on a 1, et l'axe des x, on a 0, 1. Donc ce point-là, etc. Et on va lier ces points-là pour voir la nature de la courbe obtenue. Donc la courbe obtenue est sous forme de droite. Donc cette droite-là, elle passe par le centre O. Et comme toute droite passant par le centre O, elle aura comme équation y est égal à x. Donc y pour nous c'est P, représente le poids P, et x c'est la masse,
et A, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, pour trouver le coefficient de proportionnalité, on peut le trouver par division de P par M. Donc, lorsqu'on calcule le quotient P1 sur M1, on trouve 10 newtons par kilogramme, bien sûr. Et P2 sur M2 donne la même chose, 10 newtons par kilogramme, etc. Donc, on trouvera la même valeur, 10 newtons par kilogramme. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, on peut écrire P sur M est égal à A est égal à 10 newtons par kilogramme, et la relation de proportionnalité entre P et M s'écrit comme suite: P est égal à 10 newtons par kilogramme multiplié par la masse. Observation et conclusion. Donc, on observe que le quotient P sur M est constant. Donc, on a une proportionnalité entre l'intensité du poids P d'un corps et sa masse M, et on symbolise le coefficient de proportionnalité par la lettre G, qu'on appellera l'intensité de pesanteur. Son unité internationale, c'est le newton par kilogramme, on peut l'écrire comme ça, ou bien newton kilogramme à la puissance moins 1. Et on exprime cette proportionnalité par la relation P est égal à M fois G. Donc P, l'unité internationale, c'est newton, M, son unité internationale, c'est le kilogramme, et G, son unité internationale, c'est le newton par kilogramme. On peut l'écrire comme ça, ou bien de la façon suivante. P divisé par M est égal à G, l'accélération. On l'appelle aussi l'accélération de pesanteur. L'intensité de pesanteur ou bien l'accélération de pesanteur, c'est la même chose. Ou bien on peut l'exprimer aussi de cette manière: M est égal à P sur G, c'est la même relation, donc on a la même proportionnalité. Remarque. D'abord, la masse d'un corps, comme on a vu dans la première année, la masse d'un corps est une grandeur physique qui ne dépend que de la quantité de matière qui le constitue. Donc c'est une valeur constante. L'intensité de pesanteur varie selon la position et l'altitude, ce qui entraîne la variation de l'intensité du poids. Donc, si on revient à la première relation, P est égal à M multiplié par G, donc on a une proportionnalité. Alors M est constante, il ne dépend ni de température, ni de position, ni de pression, il dépend seulement de la quantité de matière qui le constitue. Mais cette valeur-là, cette G, cette accélération de pesanteur, ou bien intensité de pesanteur, il varie selon la position, l'altitude et la latitude du corps, où se trouve le corps. Donc, ce qui signifie que P aussi, il va changer. La masse, elle est constante, mais P, il dépend de la position du corps. C'est ce qu'on va voir dans le tableau qui est ci-dessous. Donc, comme on a dit, l'intensité de pesanteur, G, varie selon la position et l'altitude. Donc, le tableau suivant, on a l'endroit, l'équateur. Donc, à l'équateur, on a cette valeur de G est égale à 9,78. Et à Rabat, cette valeur devient 9,80 newtons par kilogramme. Au pôle Nord, on a une autre valeur, c'est 9,83. Sur la Lune, cette valeur n'est que 1,62 newtons par kilogramme. Et sur la planète Mars, cette valeur est 3,7 newtons par kilogramme. Donc, G varie selon la position et l'astre où on se trouve. Revenons. Donc, l'intensité de pesanteur varie selon la position et l'altitude.
ce qui entraîne la variation de l'intensité de poids P selon la position aussi et l'altitude. Mais la masse, elle est constante. Donc, comme d'habitude, une vue d'ensemble sur ce cours. C'est le dernier de la partie mécanique. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine leçon, Inch'Allah.